Shalom à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans l'espace des annonceurs sur la télévision catholique. Alors aujourd'hui, un annonceur pour un programme édifiant. Nous sommes en compagnie de Monsieur Mathieu Kanga, président national de la Légion de Marie. Bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Bonjour, merci bien. Alors, c'est un plaisir partagé. Avec vous, on va parler des journées mariales nationales à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Mais avant, un mot sur la Légion de Marie. La Légion de Marie est un mouvement d'action catholique. Voilà, chargé d'emmener des âmes à Christ par Marie à travers l'apostolat et la prière. Voilà, par ces deux moyens, l'apostolat et la prière, les légionnaires travaillent en collaboration avec le clergé pour pouvoir œuvrer pour la conversion des âmes à travers une vie d'apostolat. Voilà. Donc, nous sommes dans la même lignée que l'Église. Nous participons, collaborons à l'apostolat général de l'Église. Voilà. C'est bien clair aujourd'hui avec la Légion de Marie. Mais le programme phare, les journées mariales nationales à la basilique Notre-Dame de la Paix. On veut en savoir davantage sur cette très grande activité de la Légion de Marie. Il faut souligner que les journées mariales nationales sont une activité, une initiative du Conseil supérieur national de Marie du Côte d'Ivoire, dénommé le Synatus, qui chaque 3 ans organise les journées mariales nationales pour permettre à tous les légionnaires du Côte d'Ivoire de pouvoir ensemble honorer notre mère et ensemble communier dans une communion fraternelle et ensemble recevoir les enseignements et puis unir nos voix dans la prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons une particularité, c'est que les journées mariales nationales tombent dans l'année du centenaire. L'année du centenaire parce que la journée Marie a été créée le 7 septembre 1921 à Dublin, en Irlande. Et bien entendu, d'ici quelques jours, 7 septembre 2021, nous aurons 100 ans. Voilà, donc à l'international, nous aurons 100 ans. Et donc, ces journées mariales nationales sont placées sous le sceau du centenaire de la journée Marie internationale. Et bien évidemment, en Côte d'Ivoire, cela fait son 11 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Donc, à partir du samedi 11 au dimanche 12, non seulement les journées mariales nationales, mais aussi le centenaire pour l'international et puis 71 ans pour la Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Effectivement. Mais nous avons déjà des solennités pour magnifier la Vierge Marie, telles que l'Assomption, l'Annonciation. Mais pourquoi ces journées mariales encore? Il faut dire que déjà, sur chaque paroisse, tous les légionnaires sont invités à y participer, effectivement. Tous les légionnaires sont invités à s'impliquer massivement, à célébrer chaque solennité de la Vierge Marie. Tout événement concernant la Vierge Marie, nous sommes tous concernés. Et effectivement, sur toutes les paroisses du Côte d'Ivoire, tous les légionnaires s'impliquent dans l'organisation, dans la célébration de chaque fête dédiée à la Vierge Marie, de chaque activité dédiée à la Vierge Marie. Mais les journées mariales nationales sont une occasion, la seule occasion que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, de réunir tous les légionnaires du Côte d'Ivoire en un lieu bien précis et ensemble, nous pouvons communier parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se retrouver puisque nous sommes tellement nombreux. Nous sommes pratiquement 150 000, 200 000 légionnaires en Côte d'Ivoire et ce n'est pas toujours évident qu'on puisse se retrouver pour une activité commune. Voilà. Donc, c'est une aubaine de communion et de vivre ensemble. Effectivement, effectivement. Alors, cette année, vous êtes à quelle édition? Je n'ai pas l'édition exacte, mais je sais que déjà en 2017, nous étions à Zopé. En 2014, nous étions à Gagnoa. En 2010, nous étions à Boaké. Et en 2006-2007, par là, nous étions à Kambassam. Il y a eu bien des éditions bien avant moi, avec nos mamans qui ont organisé des mamans, Korogo. Ce sont des éditions tournantes. Éditions tournantes à chaque 3 ans, nous décidons d'un endroit bien précis pour que chaque légionnaire, là où il se trouve, puisse savoir que nous sommes une famille et ensemble, nous puissions travailler pour l'œuvre de Dieu. Donc, de façon tournante, cette année, nous serons à Yamoussoukro, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Donc, cette activité des légionnaires existe depuis belle lurette. Oui, depuis belle lurette. Alors, vous vous attendez à combien de personnes pour cette édition, pour cette année? En 2017, à Azopé, nous étions 30 000 pèlerins, 30 000 participants. Et donc, nous sommes sûrs et certains, vu l'événement majeur, vu les célébrations du centenaire, c'est sûr et certain que nous serons au moins 40 000 légionnaires à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. C'est pourquoi nous avons choisi ce cadre-là.
parce qu'il n'a pas pu trouver notre cadre plus, j'ai envie de dire, plus spacieux, plus grand. Voilà, et pour pouvoir réunir tous les légionnaires. Et on a choisi également le centre pour que ce soit symbolique. Le nord, l'est, l'ouest et le sud se retrouvent tous au centre pour pouvoir communier pour cette célébration. Et voilà, avec la Vierge Marie, tout était bien organisé et tout. Alors, on va parler du jour, l'heure et la date. Les Journées mariales nationales pour célébrer le centenaire de la Jeune Marie internationale et son 11 ans en Côte d'Ivoire vont débuter, il faut dire d'abord, de façon éclatée sur les paroisses à partir du dimanche prochain, dimanche 5 septembre prochain. L'ouverture. Voilà, sur toutes les paroisses de façon éclatée, puisque nous sommes tellement nombreux qu'on n'arrive pas à trouver un jour précis pour se réunir. Donc on a voulu d'abord commencer sur les paroisses pour que chaque paroissien, chaque légionnaire puisse déjà célébrer l'événement sur sa paroisse. Voilà, nous sommes avant tout au service de la paroisse, nous sommes avant tout au service du diocèse. Donc, il faut d'abord que de façon locale, chaque légionnaire puisse vraiment organiser des activités sur les paroisses. Donc, à partir du dimanche 5 prochain, chaque légionnaire, on va organiser une activité sur les paroisses à travers le rosaire, le chapelet, les projections de films, des enseignements, des milavés, un peu de tout, avec une messe d'ouverture et tout ça. Et le samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre, nous allons clôturer tout cela, cette semaine-là, à Yamoussoukro. Voilà. Et à partir de, j'ai envie de dire, 14 h, les délégations seront accueillies à la basilique jusqu'à 20 h. Et à partir de 20 h, nous aurons une grande procession mariale. Voilà. Et commencer la veillée jusqu'au petit matin. D'accord. Donc déjà, la veillée, c'est qu'on peut parler du contenu même du programme. Oui. Veillée, enseignement, quoi encore? Voilà, donc comme je le disais, une grande procession mariale qui va commencer depuis l'évêché de la cathédrale de Yamoussoukro jusqu'à la basilique. Et après cela, nous aurons l'Office de la Lumière. L'Office de la Lumière avec la révérende sœur Blandine qui va nous aider à pouvoir suivre chaque étape de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la méditation du rosaire. Voilà, énumérer chaque mystère de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on connaît dans le rosaire. Voilà, les 4 grands mystères. Ensuite, nous aurons un enseignement. Un enseignement qui sera donné par le révérend Père Yodedat Lambert, notre directeur spirituel national, qui sera l'enseignant principal, sur le thème l'impact éducatif de la Vierge Marie sur l'Église. Et dans cet enseignement, le Père Latte va toucher chaque catégorie. Chaque catégorie, c'est-à-dire la relation de Marie vis-à-vis des enfants, la relation de la Vierge Marie vis-à-vis des jeunes, la relation de la Vierge Marie vis-à-vis des adultes. Pour que chaque âme, chaque personne, chaque catégorie sache que Marie est mère de l'Église, Marie est mère de l'humanité, Marie est appelée à être proclamée par toutes les générations. C'est ça. Voilà. Donc, il va décortiquer cela. Je n'en dirai pas long parce que ce n'est pas moi qui fais l'enseignement. Voilà, donc il faut qu'on soit à Yamoussoukro pour pouvoir découvrir chacun sa relation particulière avec la Vierge Marie, pour que chacun puisse vivre une expérience personnelle avec la Vierge Marie. Par la suite, nous aurons un deuxième intervenant, le révérend Père Essis Jean, qui est le directeur spirituel diocésain adjoint de diocèse de Yopougon, voilà, qui va lui aussi animer un thème sur la fidélité légionnaire. Voilà, nous parlons de 100 ans. Et donc, quelle est notre fidélité vis-à-vis de la Vierge Marie, notre fidélité vis-à-vis de l'Église catholique, notre fidélité vis-à-vis de notre mouvement, la Jeune Marie. Voilà. Et en troisième intervenant, ce sera votre âme serviteur voilà, qui va intervenir sur unir voilà, le but, c'est-à-dire l'unité de la Légion de Marie. Le serviteur, vous, évidemment. Voilà, bien évidemment. Voilà, Mathieu Kanga, le président national de la Jeune Marie de Côte d'Ivoire. Il faut bien que je puisse intervenir un peu voilà, pour pouvoir parler à mes frères et sœurs sur l'unité de la Légion de Marie. Voilà, parce que c'est notre but principal, l'unité. Toute armée doit être unie pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir réaliser des grandes œuvres. Voilà, et toute sa soirée sera échelonnée par la méditation du rosaire. Nous aurons également un temps fort d'adoration avec Guy Christ Israël, une animation bien entendu, puis c'est une fête, c'est une célébration, c'est un jubilé. Donc Guy Christ Israël va nous aider également à célébrer notre Seigneur par Marie, à travers un temps d'adoration et un temps de jubilation, de louange et tout ça. Et tout cela sera clôturé par une grande messe solennelle de célébration du centenaire, présidée par Monseigneur Boniface Zéry, notre président de la commission épiscopale chargée du laïcat et de la nouvelle évangélisation. Je précise que Monseigneur Boniface Zéry
ce sera sa présence effective. Voilà, effective. Ah, ça sera le dimanche? Le dimanche 12 septembre, à partir de 7h00, à la basilique de la paix de Yamoussoukro. Voilà, ce sera la messe unique ce jour-là, pour que tout le monde puisse être présent, pour que tout le monde puisse vraiment vivre cet événement sur, bien entendu, Ecclesia TV, pourquoi pas. Alors, chers légionnaires, c'est un programme alléchant, un programme bien chargé pour vous avec la Vierge Marie. Quelle autre activité en dehors des enseignements, en dehors de la louange avec les chantres? Qu'est-ce qu'on aura encore? Avant de donner d'autres détails, je précise que toutes les festivités du centenaire sont sous le haut patronage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Cottoin, l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Voilà. Et bien avant ça, nous avons eu plusieurs activités. Voilà. Mais au cours de cette soirée-là, nous avons déjà initié une tombola, voilà, pour pouvoir permettre à la récompense de tous ceux qui ont pris les tickets du tombola. Voilà. Et ces tickets de tombola ont été mis en vente dans le cadre de la construction, du projet de construction de notre siège national de la Jeune Marie en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous avons invité tous nos légionnaires et tous les fidèles catholiques à prendre un ticket pour qu'ensemble, nous puissions bâtir notre siège. Voilà. Et nous aurons ce jour-là, avec la grâce de Dieu, nous allons ensemble, les 40 000 légionnaires de Côte d'Ivoire qui seront présents à la basilique, et même plus, nous allons entonner ensemble l'hymne légionnaire de la Légion de Marie. Et ça donne quoi? J'imagine en communion avec tout le monde entier, avec les anges, l'hymne légionnaire, ce sera tellement beau, tellement merveilleux. Voilà, avec la Vierge Marie au cœur, ce sera beau. Voilà. D'accord. Alors cette célébration pour cette année des journées mariales nationales qui coïncide avec le centenaire international et le 71e anniversaire au niveau de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que président? Oui, c'est un moment inoubliable, c'est un moment très mémorable. C'est une occasion que Dieu nous donne de pouvoir lui rendre grâce, après 100 ans d'apostolat, après 100 ans d'activité, après 100 ans d'existence, après 100 ans d'épreuves et après 100 ans d'évangélisation dans le monde entier. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire comptabilise son 11 ans dans les 100 ans, ce qui veut dire que nous sommes concernés, impliqués par ce centenaire, parce que son 11 ans moins 100, ce n'est pas beaucoup. Pour dire que nous avons une bonne place, une large place, 29 ans, voilà. Ce qui veut dire que nous sommes très bien placés dans le centenaire de la Jeune Marie. Nous avons toutes les raisons nécessaires pour célébrer cet événement. Voilà. Et on ne sait pas si le prochain jubilé, Dieu nous fera encore grâce d'être là, mais l'occasion nous est donnée de pouvoir célébrer. On ne doit pas rater cette occasion-là. D'accord. Alors, comment effectuer le déplacement des légionnaires? Organisation interne ou organisation pour la coordination nationale? C'est une organisation interne. Sur chaque paroisse, au niveau de chaque présidium, c'est les petits groupes, au niveau de chaque curia, au niveau de chaque commission, au niveau de chaque conseil de la Jeune Marie, je pense que tous ceux qui voudraient bien participer à cet événement, à cette journée mariale nationale-là, peuvent tout simplement s'approcher des légionnaires qui ont déjà organisé, qui sont organisés déjà des convois sur les paroisses, et à travers eux, ils pourront se rendre à Yamoussoukro sans problème. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Quelle adresse pour les légionnaires, histoire de les inciter à prendre part à ces journées mariales nationales? Légionnaire, que tu sois officier, que tu sois membre actif, membre en probation, membre auxiliaire, que tu sois sympathisant, que tu aies été légionnaire ou encore légionnaire actif, légionnaire encore en exercice, que tu sois directeur spirituel, que tu sois enfant de la Vierge Marie, dévot de la Vierge Marie, tous ça, nous sommes conviés à prendre part aux célébrations du centenaire de la Jeune Marie à travers les journées mariales nationales. Parce que Marie est notre mère, Marie est mère de l'Église, et Marie nous attend au pied de la basilique pour nous apporter tout son amour, toute son affection, pour nous dire qu'elle est heureuse d'être notre mère, et nous aussi, nous serons heureux de la prendre chez nous et de pouvoir vraiment rendre grâce à Dieu par elle, et nous confier toute notre existence, nous confier nos familles, confier nos besoins, nos préoccupations, et pourquoi pas notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a tant besoin de paix, pour qu'ensemble nous puissions vraiment vivre heureux, épanouis dans cette église famille de Dieu. Alors, Président, on termine avec les contacts. Oui, pour tout renseignement, priez à joindre le 01 53 60 00 53. Je reprends 01 53 60 00 53 ou le 07 07
83 24 99. Alors, Président Mathieu Kanga, merci de communiquer sur Ecclesia TV. Agréable moment dans la présence de la Vierge Marie. En tout cas, succès pour votre activité. Et puis, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin. Mais rapidement, je reviens encore sur les contacts. Le 01, le 53 60 00 53, le 07 07 83 24 99. Alors, les jeunesses, cette activité est la vôtre. Il faut participer parce que c'est la Vierge Marie qui intercède et Jésus cède. Au revoir et à très bientôt.